Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des classiques de chez Classique. Ouais, je sais, ça s'appelle comme ça. Ne me jugez pas, consacré cette fois-ci à un pianiste, plus particulièrement, j'ai nommé Franz Liszt. Ça rime en plus. Franz Liszt fait donc partie des 4 grands pianistes romantiques. Ils sont nés à peu près dans la même période. Il s'agit de Liszt, Mendelssohn, Schumann et Chopin. Ne vous inquiétez pas, on reparlera d'eux un jour. Mais Liszt, je vais parler de lui en premier parce que c'est un des plus grands techniciens au piano. Ce dernier est donc né le 22 octobre 1811 et mort le 31 juillet 1888 à l'âge de 74 ans. Retenez bien cette date de mort, puisque c'est le seul à avoir vécu assez longtemps. Sinon, les 3 autres pianistes, ils n'ont pas eu cette chance. Et oui, 74 ans, c'était assez vieux à l'époque. On pourrait dire que c'est un grand compositeur, vu qu'il influença Hector Berlioz, César Franck, Camille Saint-Saëns, Richard Wagner, Edvard Grieg. Il était assez précoce, vu qu'il a commencé à composer à l'âge de 10 ans environ. Ouais, donc en tout, il aura eu, 55 ans de carrière. On est pas mal, ouais. On passe directement à la partie de son œuvre, avec une œuvre très technique. Oui, je vous ai pas menti, c'était un grand technicien. Sa Rhapsodie hongroise numéro 6. Pour les œuvres pour orchestre, on n'est pas trop mal. Niveau symphonie, on a la Fausse Symphonie ou la Dante Symphonie, mais des côtés concerto, on a le premier concerto pour piano, assez dramatique. Ou sinon, on a son grand tube, sa Rhapsodie hongroise numéro 2, cette fois-ci très festif. Liszt n'est pas seulement un grand technicien du piano, il est aussi un des fondateurs de l'impressionnisme musical. L'impressionnisme musical, c'est tout simplement d'évoquer des images à partir de musique. Comme par exemple, on pourrait représenter un paysage avec de la musique. C'est compliqué et pas compliqué, il faut avoir la bonne imagination. Et donc Franz Liszt est une des personnes à avoir commencé à représenter des images. Comme par exemple Nuage gris, une œuvre censée représenter le passage de nuages. Ou encore pour continuer dans ses œuvres au piano, je vous propose une de ses œuvres les plus connues, Rêve d'amour. Ça reste sûrement mon œuvre préférée de Franz Liszt. La plupart des œuvres de Franz Liszt sont des reprises d'autres œuvres, comme la Campanella
reprise du concerto pour violon de Paganini. On dirait qu'il aime bien Paganini, puis vu qu'il a fait des études en son nom, des études de Paganini, composées par Franz Liszt, dont ma préférée, on va dire que c'est la deuxième. Et bien voilà, je pense que ce sera tout. Oui, c'est beaucoup plus court qu'avec Mozart, mais je voulais pas enchaîner deux trucs très longs. Vous inquiétez pas, le prochain, il y aura plus de boulot à faire. En tout cas, on se dit à la prochaine, très vite, vous inquiétez pas. Au revoir.